Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 37 du podcast et je l'enregistre en juillet 2024. Vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, plutôt que de traiter d'un sujet précis avec bien des informations et conseils à la clé, je vous propose une plongée dans le petit monde de mes anecdotes canadiennes. Et là, vous vous dites peut-être mais qu'est-ce qu'une anecdote canadienne ? J'y viens, rassurez-vous. Mes anecdotes canadiennes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie plaisantes et drôles où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Disons qu'il fait l'expérience d'un mini-choc culturel, si vous préférez. Grâce à la lecture de mes histoires, vous éviterez des contrariétés et vous vous expatrierez au Canada avec plus de facilité. Vous pourrez tirer profit des expériences des uns et des autres sans subir les petits et gros tracas qui les accompagnent parfois. Et cerise sur l'ice cream, à la suite des histoires, je vous donne des conseils pratiques pour mieux vous aider à vous repérer. En résumé, c'est le plaisir de la fiction associé à de bonnes informations. 3 titres composent ma collection d'anecdotes canadiennes. Il y a un départ en fanfare et une arrivée agitée. Ce livre parle de quoi au juste ? Des préparatifs de départ et des démarches à l'arrivée. Grâce à ce livre, vous partirez et arriverez au Canada mieux préparé. Le second titre est « Décodeur anglais et québécois demandés ». Cet ouvrage traite des difficultés de communication que l'on peut rencontrer en anglais ou en français du Québec. Avec cet ouvrage en poche, vous éviterez faux pièges et contresens. Le troisième titre est « Famille, je vous aime ». Mais parfois, dans ce livre, je vous parle d'immigration en famille au Canada. Je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'école et les ajustements à effectuer. Dans cet épisode du podcast, je vous raconte une anecdote inédite. Elle n'est présente dans aucun de mes livres, mais elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aux anecdotes que vous trouverez dans mes livres. Aujourd'hui, mon anecdote a pour thème l'annonce du départ. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Alexia. À ce que j'en sais, elle a donné des mauvais points à pas mal de personnes de son entourage. J'aime beaucoup le patinage artistique. Non seulement les patineurs glissent avec une grâce féerique sur la glace, mais ils relèvent des défis techniques incroyables. Je suis fan. Sans compter un moment particulier que je savoure toujours avec délice, la notation du jury. Avec ses subtilités et ses partis pris. Car il faut bien l'avouer, les notations ne sont pas toujours équitables. L'arbitraire ne manque pas. Et cela tombe bien, j'en ai à revendre, moi, de l'arbitraire. Il n'y a qu'à demander. Lorsque j'ai annoncé mon départ au Canada, personne dans la famille ne m'avait vu venir. Je m'étais montrée d'une discrétion totale, pendant des semaines et même des mois. Puis je suis arrivée la bouche en cœur à notre grande réunion familiale d'été, et j'y ai fait ma grande annonce. Je pars au Canada, dans 1 mois et pour 12 mois. Hourra! Applaudissez, messieurs, dames! À n'en pas douter, j'ai fait sensation. Un buzz phénoménal même. D'un côté, j'ai reçu les félicitations du jury. Des petites tapes dans le dos et des sourires d'encouragement. Plusieurs de mes proches se sont montrés ravis pour moi. Mes parents, bien sûr, mais ils étaient déjà dans la combine. Mes cousines et mon frérot aussi. Enfin, je crois que Léo était surtout content à l'idée de pouvoir squatter ma chambre, mais bon, c'est une autre histoire. Le plus enthousiaste de la bande fut sans doute mon oncle Arthur. Ces quelques années au Québec l'ont marqué à tout jamais, je crois. Son épouse, en revanche, s'est montrée plus réservée. Après s'être cassé le coccyx sur une plaque de givre à Montréal, elle a gardé un léger ressenti contre le pays, apparemment. Allez comprendre. Bon, de l'autre côté de la famille, j'ai reçu un accueil plus mitigé, avec son lot de questions et recommandations. J'ai même essuyé quelques interrogatoires en bonne et due forme, avec projecteur braqué sur moi et une énumération des terribles dangers que j'allais pas manquer de rencontrer. Franchement, j'ai pas été épargnée. Un petit florilège pour la route, ça vous va ? Ah non mais, on peut mourir d'hypothermie dans ce pays, tu sais ça ? En plus, c'est tellement loin le Canada. Tes amis viendront sans doute pas te voir. Enfin, j'espère qu'ils vont pas t'oublier quand même. En plus, tu connais personne là-bas, non ? Mais au fait, tu pars avec quelqu'un ou toute seule ? Toute seule ?
Attends, mais c'est dangereux, tu feras comment s'il t'arrive quelque chose ? Enfin bon, parlons argent, tu vas le financer comment ce voyage ? Avec un emprunt ? Mais attends, ça va plomber ton avenir financier, ça. Et tu vas y faire quoi au juste au Canada ? Poursuivre des études ? Mais ma petite, ils ont sûrement pas les mêmes niveaux scolaires que nous, hein. Tu devras tout recommencer après. Attends, mais tu savais qu'ils ont des armes à feu là-bas ? Sans compter le cannabis ? Ou même les renards qui viennent fouiller dans tes poubelles ? Enfin, t'es sûr que tu veux partir, dis ? Alors, pour garder mon flegme et accessoirement ne pas lâcher 1 à 2 remarques perfides au passage, je me suis prêtée à un petit jeu. J'ai classé ma famille en 2 camps bien distincts. Les pour et les contre. Enfin, 3 camps pour être exact, car j'ai trouvé une abstentionniste en la personne de ma grand-mère. Sois heureuse et en bonne santé, ma chérie. Où que tu sois, cela me va. Donne-moi juste quelques nouvelles de temps en temps. Elle est incroyable, mamie. C'est à peine si elle situe Sherbrooke sur la carte, mais elle me soutient de manière inconditionnelle. Je l'adore. Alors bon, je reprends mon histoire. J'ai classé chaque membre de ma famille entre les pour, les abstentionnistes et les contre. Puis je leur ai donné une note à chacun d'eux. Les pour et les abstentionnistes ont reçu ma bénédiction, pleine et entière. Ils ont obtenu la meilleure note qui soit. Mais pour les contre, ce fut une autre histoire. J'ai écouté tous leurs beaux discours. Enfin, en l'occurrence, ils étaient plutôt laids comme tous leurs discours, mais bon, passons. Et je les ai notés, tout comme le font les membres d'un jury de patinage artistique. Sauf que moi, j'étais la seule juge et je m'autorisais une bonne dose de partialité. Et ouais. Ai-je établi des critères de notation ? Ouais, disons pour la forme. 5 points au moins pour ceux qui ont peur et essayent de me refiler leurs angoisses. Non mais c'est pas fair play ce petit jeu-là. Que chacun garde ses frousses chez soi et les moutons seront bien gardés. Non mais est-ce que je refile toutes mes craintes à la terre entière, moi d'abord ? 5 points en moins pour tous ceux qui doutent de mes capacités à mener ce projet. Comme s'il y avait que les surdoués de la finance ou de l'organisation qui pouvaient partir au Canada. Eh ben non. Quand on est aspirante ingénieure en eau et forêt comme moi, on sait calibrer un budget et organiser un projet. Ah non mais je rêve. 5 points en moins pour tous ceux qui ont des a priori et restent sur leur quant à soi. Franchement, les gens qui me posent des questions et n'écoutent pas mes réponses alors que j'ai fait des recherches sur le sujet et pas eux, ça me dégoûte. Franchement, les clichés, c'est pas facile de les faire tomber, hein. Bon, 5 points en plus pour ceux qui, par leurs questions, m'alertent et me donnent envie de creuser certains sujets. Des sujets que j'avais pas nécessairement dans mon radar d'ailleurs. Notamment, il faudra que je creuse cette histoire de frais de banque super chers ou cette histoire de sécurité sociale. Ouais, ça c'est un truc qu'il faut que je fasse. Bref, j'ai rhabillé tout le monde au fil de la soirée. Je les ai tous jugés en mode juge de patin artistique. Interprétation de leurs petits numéros, exécution, rotation, technique. Chacun avait sa note et se trouvait dans un camp ou l'autre. Certains se promenaient avec de beaux maillots de supporters, mes fans à moi que j'aime et j'adore. Merci beaucoup les mecs. Et d'autres portaient des t-shirts efflanqués avec la mention « pompeur d'énergie à fuir comme la peste ». Bouh. Finalement, je me suis bien amusée lors de l'annonce de mon départ au Canada. Je ne me suis pas démontée pour dessous et j'ai pris plaisir à savoir qui était qui. Et puis, disons-le tout net, je n'avais pas affaire à de grands méchants. J'aime bien les membres de ma famille quand même. Je sais qu'ils cherchent avant tout à me protéger. Certains sont juste un peu maladroits ou mal à l'aise avec mon projet. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point, lorsque vous annoncerez votre départ au Canada, vous rencontrerez des réactions diverses et variées. Certaines personnes vous soutiendront, d'autres vous démoraliseront. Certaines personnes vous poseront des questions et d'autres encore se tairont. Toutes les attitudes sont possibles. Par principe, ne réagissez pas à chaud et ne posez pas de suite une intention sur les comportements de vos proches. Laissez-leur un peu de temps pour digérer la nouvelle. Second point, une fois la période de l'annonce faite et peut-être au bout d'un certain temps, revisitez les remarques que l'on vous a formulées, puis cherchez à comprendre si ces personnes se soucient de votre bien-être à vous, dit autrement elles attirent votre attention sur des points auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé, ou si ces personnes se soucient de leur bien-être à elles. Leur équilibre personnel sera perturbé par votre départ et cela les gêne. Troisième point, prenez les devants.
Creusez les points qu'on vous a évoqués et dont vous n'aviez pas idée. Ou même, mettez vos proches à contribution. Peut-être peuvent-ils se rassurer et dans le même temps vous aider. Dans le second cas, donc quand vous avez le sentiment que vos proches se soucient plus d'eux que de vous, essayez de leur apporter un peu de réconfort. Peut-être que cela marchera, peut-être que cela ne marchera pas. Mais en bout de course, protégez votre énergie et ne rentrez pas dans de vaines querelles. Je prends 2 exemples personnels pour illustrer cela. À l'annonce de mon départ au Canada, mon père était inquiet pour la retraite. Les questions qu'il m'a posées sur ce sujet étaient légitimes. Je l'ai invité à chercher ce qu'il en était. Il a lu les grandes lignes des accords bilatéraux de sécurité sociale entre le Canada et la France et il s'est senti rassuré. Dans le même temps, il m'a fait un courriel récapitulatif dont je me sers encore aujourd'hui. En bref, on a pu avancer ensemble sur un sujet clé. À l'annonce de mon départ au Canada toujours, l'une de mes copines m'a dit « Bon c'est mort, on va se perdre de vue et notre amitié sera finie ». J'avoue avoir été surprise, parce que pour moi, l'amitié ne se définit pas par la proximité physique. Alors bien sûr, quand on habite dans la même ville ou dans le même quartier, c'est plus facile de se voir et d'échanger. Mais cette facilité n'est que cela, une facilité. Pour moi, cela n'a pas forcément d'impact sur la notion de fidélité en amitié. La distance implique juste un peu de créativité et d'autres manières de se rencontrer. Mais bon, au final, il s'est passé exactement ce qui devait se passer. J'ai cherché à alimenter notre amitié et elle, de son côté, elle n'a pas cherché à la maintenir. Alors, nos chemins se sont séparés. Parce que c'est aussi ça l'expatriation. Accepter que ce qui était puisse ne plus être après. Voilà qui clôture cet épisode. Je vous ai raconté une anecdote canadienne, puis je vous ai donné des conseils pratiques, tout comme je le fais dans les livres de ma collection Anecdotes canadiennes. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. À bientôt!